Les tensions avec la Russie continuent de s'accentuer et de préoccuper les marchés, mais la question à l'avant-scène est le défaut de la Grèce. Pour ce qui est de l'avenir, certains analystes affirment que Kiev est la prochaine menace, car il a l'air de n'avoir rien à perdre. Les experts craignent que l'Ukraine suive cette nouvelle tendance à la mode. Pour parler de la situation plus en détail, je reçois Christopher Wiefer. Chris, les indicateurs économiques de l'Ukraine poursuivent leur baisse et même si le rythme de ce déclin va ralentir en automne grâce à un effet de base, vous croyez toujours que les projections du FMI sur une contraction annuelle de 9% semblent être trop optimistes. Je vous prie de nous présenter votre scénario optimiste. Oui, nous croyons que le FMI a adopté une position très optimiste. Le déclin enregistré dans le premier trimestre a dépassé 17%. Les données concernant le mois de mai dont nous disposons en ce moment suggèrent que la baisse annuelle constitue à peu près 20%. Nous espérons voir une certaine reprise en automne due à l'effet de base car la guerre à l'est du pays s'était sensiblement intensifiée en automne dernier en détériorant gravement la situation économique du pays. Et cette reprise est censée ralentir quelque peu le rythme de la baisse économique. Cependant, selon nous, l'économie a toutes les chances de montrer une contraction d'environ 12%. Si le pays fait défaut et si nous voyons le renforcement des contrôles des capitaux et aucun accès à de nouveaux crédits, nous pourrons voir une contraction d'à peu près 15%. Si nous parlons de l'Ukraine, il vaut mieux oublier l'année 2015 parce qu'il s'agit de l'année après la guerre. Il y a beaucoup de restructurations en cours. Les investisseurs stratégiques ainsi que les investisseurs en portefeuille considèrent plutôt les années 2016-2017. C'est surtout pendant cette période que l'absence de solution dans le conflit militaire se fera ressentir. Toutes les craintes concernent notamment les années 2016-2017 parce que peu importe si l'économie chute d'environ 9, 12 voire 15% cette année, l'essentiel c'est de comprendre où elle se dirige en 2016-2017. C'est-à-dire la question est de savoir s'il y aura une reprise ou bien une récession continue. C'est la question qui préoccupe tout le monde en ce moment. L'activité manufacturière russe a reculé pour le 7e mois consécutif en juin. Êtes-vous d'accord avec l'idée que l'économie russe se dirige vers une récession car les prix bas du pétrole combinés avec les sanctions du monde occidental imposées à cause du conflit en Ukraine ont compensé le succès de la coupe des taux d'intérêt par la Banque centrale? L'économie russe est déjà en récession, cela ne fait aucun doute. Est-ce une récession tactique ou bien le recul de l'activité économique? En mai, nous avons vu la révision à la baisse des estimations du PIB du pays de 4%. Nous anticipons une baisse du PIB russe d'environ 5% au deuxième trimestre, après le déclin de 2% enregistré au premier trimestre. La Banque centrale est intervenue en réduisant les taux d'intérêt. Elle a coupé les taux de 17 à 11,5% au cours des 5 derniers mois. Mais il s'agit des réductions d'urgence après le premier relèvement des taux de 10,5% à 17% qui s'est produit à la mi-décembre dans un effort de stabiliser la monnaie du pays. Les taux se situent actuellement à un niveau plus élevé que celui qui était observé avant le mouvement d'urgence. Il faudra attendre à peu près 6 mois pour voir les premiers effets positifs de la baisse des taux sur l'économie. Les gens ont du mal à s'adapter aux coûts d'emprunt qui sont très élevés, ainsi qu'à un taux d'inflation très fort. Le taux d'incertitude est tellement élevé que les investisseurs ont perdu leur confiance. Même ceux qui ont la possibilité d'investir préfèrent ne pas le faire parce que les risques sont extrêmement importants suite à l'incertitude totale par rapport à l'avenir. Une injection massive est nécessaire pour compenser la baisse des prix du pétrole et l'impact négatif des sanctions, car il faut absolument qu'il y ait un regain de confiance. Les entreprises doivent comprendre que la croissance économique va reprendre. Il faut que la situation économique redevienne prévisible. La situation de défaut aboutirait à des contrôles des capitaux pour une période prolongée, ce qui aurait sûrement un impact prononcé sur la hryvnia. Parallèlement, le rouble a enregistré sa plus forte chute mensuelle depuis janvier. Quelles sont vos projections par rapport aux devises des deux pays concernés en allant de l'avant? Le rouble a été extrêmement volatile au cours du novembre-décembre de l'année dernière. La situation a été vraiment incontrôlable. En revanche, nous avons observé une performance beaucoup plus positive de la monnaie russe au cours des 5 premiers mois de cette année, ce qui s'explique non seulement par le rebond des prix du pétrole, mais aussi par le fait que la politique de la Banque centrale a été beaucoup plus efficace.
Cependant, maintenant, nous pouvons dire avec certitude que nous avons compris la réaction du gouvernement russe à la crise économique dans le pays. Ils ont fait comprendre par leurs actions qu'ils préféraient que le rouble reste affaibli dans l'avenir. Lorsque le rouble avait regagné du terrain contre le billet vert pour s'établir à la marque de 50 à la fin d'avril, il est devenu évident que le gouvernement russe se sentait mal à l'aise avec ce niveau et qu'il voulait affaiblir la monnaie davantage. Nous en avons reçu une confirmation en juin lorsque le rouble s'est déprécié de 15%. Je crois qu'ils vont essayer de maintenir la fourchette comprise entre 55 et 60 afin d'améliorer les perspectives budgétaires et de stimuler la croissance des exportations. La situation de l'Ukraine est différente. Pour eux, la question est de savoir s'ils vont faire défaut ou pas. Si c'est le cas, paradoxalement, nous verrons le renforcement de la devise. Pourtant, si l'on parvient à un accord, qu'on espère voir dans les semaines qui vont suivre, la devise ukrainienne poursuivra son déclin dans la deuxième moitié de l'année. Néanmoins, la situation n'est pas critique. On peut constater que les deux banques centrales ont appris leur leçon et elles seront en mesure de contrôler leur monnaie. Je n'envisage pas de retour à l'extrême volatilité que nous avons observée avant. Cependant, l'affaiblissement graduel de la monnaie s'inscrit dans les stratégies de reprise des deux pays en question. Chris, je vous remercie de vos commentaires et de votre participation. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. Notre équipe vous tiendra à l'affût de toute l'actualité économique tout au long de la semaine. À très bientôt.